Coucou! Bonne année! J'espère que tu vas bien et vu qu'on est déjà le 3 janvier, il est amplement temps de faire mon vision board et je vais le faire avec toi. Parce que je n'ai pas peur de le dire, tout le monde a l'air d'être effrayé par 2022, mais moi, je le sens bien. Je pense que ça va bien se passer. Je sais pas si tu sais ce que c'est, mais moi, généralement, pour le passage à la nouvelle année, j'ai plusieurs petits rituels que j'aime bien faire et je te parle pas juste de oh, je vais faire des bonnes résolutions, genre je veux boire plus d'eau, tout ça. Non, vraiment, c'est des trucs que je fais chaque année et ça va plus loin que juste des bonnes résolutions que t'arrêtes de faire après 2 semaines. En gros, un vision board, ou comme moi je le fais, c'est une sorte de collage où tu mets plein d'images et de trucs découpés dans des magazines et tout ça, qui représentent en fait ce que tu veux qu'il se passe pendant ton année. Donc ça peut être des trucs hyper pragmatiques, mais ça peut aussi être un peu des sortes de rêves fous que tu penses pas qu'ils vont pouvoir se réaliser. Mais en vrai, le fait de le voir tous les jours, parce que tu l'accroches dans ta chambre, dans ton salon, tout ça, ça te pousse à y penser et à dire ah je pourrais faire ça pour essayer d'obtenir tel autre truc. Et c'est un peu lié à la loi de l'attraction en fait, où on se dit vu que c'est concret, qu'on l'a mis sur un tableau qu'on voit tous les jours, c'est un peu pour nous pousser à aspirer vers ces choses, même dans notre quotidien en fait. Parce que c'est facile de se perdre dans le quotidien et dans le train-train et à la fin de l'année de te dire mais en fait j'ai rien fait de tout ce que je voulais faire. Au moins si c'est mis dans un tableau que tu vois tous les jours, il y a moins de chances que ça arrive. Mais c'est aussi, je trouve, une tradition sympa de se poser, de réfléchir à ce que tu veux avoir dans ton année, de quoi est-ce que tu veux être entouré, les gens, les expériences que tu as envie de faire. C'est pas forcément des choses de développement personnel spécifiquement. C'est aussi juste un outil, je trouve, pour t'aider à vraiment aimer ton année et à la transformer comme tu as envie qu'elle soit. Par exemple, ça, c'est celui de l'année passée. Moi, j'utilise tout le temps le même cadre et c'est un petit cadre magnétique et du coup, je fais tenir les choses avec des petits aimants. Et on voit, là, j'avais utilisé pas mal de citations. C'était vraiment une vision board plus pour me motiver et me dire que tout allait être ok. Et il y a aussi des petits trucs, genre YouTube, tout ça, c'est des petits trucs pour me dire voilà, c'est ça qui est important pour moi cette année-là. Mais c'est aussi ok s'il n'y a pas tout qui fonctionne. Hein. Typiquement, là, j'avais mis un truc de Switzerland parce que je voulais partir faire un voyage à la découverte de la Suisse en gros toute seule, bah ça s'est pas fait du tout. Par contre dans ce qui s'est fait c'est que j'avais des images assez précises d'un appartement et de comment est-ce que je voulais qu'il soit et au final ma chambre dans ma colocation ressemble beaucoup à ces images donc c'est vraiment cool. Après t'es pas du tout obligé d'imprimer les photos et de faire ça comme ça format papier. Moi je trouve ça sympa parce que la plupart de mes outils sont digitaux donc c'est cool aussi d'avoir une version de papier, mais je connais des gens qui font ça et qui le mettent comme fond d'écran de leur ordi par exemple, ça marche aussi bien. L'idée étant juste de le mettre à un endroit que tu vois assez régulièrement. Alors, pour cette activité, moi je commence toujours par une feuille de papier où j'écris juste mes objectifs en fait, genre qu'est-ce que j'ai envie d'avoir de cette année, de manière un peu concrète mais en même temps pas forcément trop, je peux aussi commencer de manière assez hypothétique, en mode j'en sais rien, tu peux même commencer par je veux être heureuse. Et après, tu réfléchis à quoi est-ce que ça correspond. Est-ce que pour moi, être heureuse, ça veut dire rencontrer plus de gens? Est-ce que ça veut dire faire un voyage, aller à un concert? Est-ce que ça veut dire réussir mon année? Et après, une fois que j'ai ça, c'est que à ce moment-là que je vais aller chercher sur Pinterest ou comme ça, des images en fait qui... Ouais, mettre une image sur ces mots. Il faut que ce soit une image qui te corresponde et qui corresponde à vraiment ce que tu as envie de faire parce que après, c'est l'image que tu vas voir. C'est pas cette feuille. Donc je vais pas juste sur Pinterest et cherche esthétique, inspiration, motivation, je sais pas quoi. Non, ça commence par toi et après t'essaies de trouver des images qui correspondent. C'est pas l'inverse où tu commences par regarder les vision boards des autres et tu dis ah ça c'est intéressant, ça peut être cool. Parce que c'est vraiment très très lié à ton toi profond, ton intuition, qu'est-ce que t'as envie de faire de ta vie. Donc tu peux pas juste prendre le vision board des autres. Je t'invite du coup à faire cet exercice en même temps que moi, comme ça c'est chouette, tu regardes cette vidéo, tu la poses, tu fais les étapes en même temps que moi et à la fin on a chacun notre vision pour 2022.
J'ai fini ma petite liste et pour te donner quelques idées pour la tienne, voilà en gros genre des trucs que j'ai dit dans mes buts. En gros, il y a 2 choses qui sont un peu mes objectifs principaux de 2022, c'est rencontrer plus de gens et l'autre, encore plus général, c'est être plus confiante dans ma vie de tous les jours. Et donc ça inclut différents trucs, par exemple la voiture, je suis pas du tout à l'aise en voiture et si j'étais plus à l'aise, ça m'offrirait plus de liberté. Les gens, donc me mettre dans plus de situations, je rencontre des nouvelles personnes. De manière plus concrète, j'ai faire une activité hors de mon quotidien par mois. Donc c'est une activité que je ferais pas de manière générale, qui arriverait pas de manière régulière dans mon quotidien si c'était pas moi qui la provoquais. Donc tout ça, c'est des choses qui vont se retrouver via des images dans mon vision board. Et ensuite il y a le niveau pro où en fait je manifeste un peu d'obtenir les stages dont j'ai envie, dans les unités psychologiques que j'ai envie. J'ai envie cette année vraiment d'explorer différents domaines, différentes populations, de patients, tout ça. Pour m'aider dans mes buts, donc de manière concrète, j'ai pas uniquement le vision board et là cette feuille elle reprend un peu mes bonnes résolutions disons. Je me suis aussi fait un classeur Excel. Et là, tu vas peut-être me dire, c'est trop Julie, genre too much, mais non, je suis pas d'accord. Je me suis fait un classeur Excel que j'ai appelé J'excelle à la vie. On aime une petite pointe d'humour. Et en gros, dedans, j'ai une feuille vie pro et une feuille vie perso. Et la feuille vie... En fait, les deux fonctionnent selon un tableau. Donc la vie pro, c'est toutes les opportunités que j'ai pu avoir, que j'ai poursuivies, ou c'est vraiment cette idée que c'est pas à toi de dire non. Toi, tu dois demander, essayer d'obtenir le plus de choses possible et laisse les autres te dire non s'ils ont pas envie de t'accueillir en stage, s'ils ont pas envie de t'aider dans ta carrière, tout ça. Genre, c'est pas à toi de te mettre des bâtons dans les roues. Et au final, la plupart des gens, ils vont te dire oui ou ils vont essayer de te rediriger vers d'autres personnes qui seraient plus à même de t'aider. Donc, j'ai fait ce tableau pour traquer mon progrès et voir aussi un peu garder contact en fait avec toutes ces personnes. J'ai aussi mis les coordonnées pour être toujours capable de les contacter, on sait jamais, pour des références plus tard, tout ça. C'est vraiment de l'organisation et à chaque fois, je note aussi c'était quoi mon feeling avec la personne, à quel point on s'entend, est-ce qu'on se tutoie ou est-ce qu'on se vouvoie, parce que j'ai pas envie de pas parler avec quelqu'un pendant des années et d'après les retrouver, de plus savoir où on en est. Donc voilà, un peu de planification, tout ça. Et pour la vie perso, c'est surtout lié à toutes ces choses qui me font peur en fait, où je suis pas confiante dans ces situations-là dans mon quotidien, où en règle générale, genre j'en sais rien, tu vas à une fête, tu connais personne, la plupart des gens ne seraient pas confiants, même si de manière générale tu trouves que tu as confiance en toi. Et donc là c'est plus pour ce genre de choses où je note l'activité, la date, je note comment je me sens avant, en gros genre pourquoi je suis stressée, je note qu'est-ce que je fais activement pour que ce soit plus facile pour moi d'aller à cette activité. Et une fois que je l'ai fait, je noterai comment ça s'est passé, est-ce qu'au final j'étais contente de l'avoir fait ou est-ce que je suis partie au bout de 10 minutes parce que ça me plaisait vraiment pas et que peut-être que j'aurais pas dû y aller. Et donc ça c'est vraiment cette idée de pas laisser mes peurs ou mon anxiété ou comme ça m'empêcher d'avoir des opportunités sociales, m'empêcher de vivre ma vie et de faire des activités cool et rigolotes. Je sais aussi que cette année j'ai envie de plus de gratitude. J'ai une de mes amies qui m'a acheté pour mon anniversaire un carnet à paillettes et je me suis dit que ce serait l'idéal ce carnet de l'utiliser pour noter toute ma gratitude parce que jusqu'à maintenant j'avais un cahier dans lequel je faisais un peu de journaling mais c'était beaucoup plus cette idée plutôt où tu sais quand t'as des pensées négatives tu les écris et comme ça elles prennent moins de place dans ta tête et du coup je faisais pas ça niveau gratitude et je pense que c'est bien d'avoir cet équilibre. Et aussi c'est beaucoup plus sympa de relire un cahier de gratitude dans quelques années, me dire oh là là j'ai vécu tout ça, j'ai eu toutes ces expériences, à ce moment-là je me sentais trop bien, que de relire un cahier où t'as mis tes pires moments et tes pires pensées. Et maintenant je vais aller sur Pinterest et trouver les images qui correspondent à cette année que je m'imagine. Ok, ça m'a pris un petit moment mais c'est bon, j'ai imprimé toutes les images que je voulais. Donc maintenant on va faire un petit atelier découpage. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight. Triple A, credits alright. Hang up the phone and let your heart break on the inner lane. 24 twice. She
She's on the phone, but she's staying on Wilshire Boulevard. Old dreams dying hard. He wants you to return this love. Breathing in the dark, weightless work. Il y en a deux que j'ai gardés parce que je vais aussi les mettre dans celui de 2022. Diamonds on you, but that ain't enough to turn the page. It's kneeling. Ok, donc voilà le résultat final. Et en fait, c'est assez cool finalement, je trouve qu'il y ait encore un peu quelques espaces. Parce que même si là maintenant, je vais pas aller réimprimer des images comme ça pour remplir l'espace, c'est cool parce que si au fur et à mesure de l'année, je me rends compte qu'il y a d'autres objectifs que j'ai et d'autres choses que je veux rajouter, je peux, sans rien enlever, juste en mettant. Et comme ça au centre, c'est tout ce qui est le plus important pour cette année. Et j'ai encore un peu de place. Et voilà, j'espère que faire ce vision board avec moi t'a plu. Moi en tout cas j'ai bien aimé le faire. C'est ma seule activité manuelle de toute l'année. J'espère que cette vidéo t'a plu et que 2022 va t'apporter tout ce que t'aimerais qu'elle t'apporte. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour me montrer que t'aimes bien ce que je fais. Et à la prochaine!